Est-ce l'incident qui a poussé Donald Trump à suspendre son opération Projet Liberté dans le détroit d'Ormuz? Un navire français affecté par l'armateur CMA-CGM, battant pavillon maltais, a été touché hier soir, probablement par un tir de missile iranien au large des Émirats Arabes Unis. Alors, ce que l'on sait, c'est que ce cargo de CMA-CGM a été frappé alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz. D'après les dernières informations du Parisien, il a été visé 2 heures après avoir franchi le détroit d'Ormuz et il aurait été escorté par la marine américaine. Car comme vous le disiez, il y a ce projet Liberté qui a été mis en place par Donald Trump depuis maintenant 2 jours. Ce cargo de CMA-CGM qui a été frappé, vous le disiez, par un missile de croisière sûrement. Il a fait des dommages sur le navire mais aussi des blessés qui ont été évacués, qui ont actuellement recours à des soins. En tout cas, Donald Trump, lui, a préféré suspendre ce projet Liberté, une décision qui a été félicitée par le Premier ministre pakistanais qui a dit avoir bon espoir au vu de la dynamique dans le détroit. Je vous avais dit le week-end dernier, avant le début de son opération Liberté, que ce serait un échec. Trump annonce des bombardements plus violents, puis affirme dans le même temps que la campagne de bombardement est terminée. Honnêtement, pour ceux qui soutiennent Trump dans cette guerre, j'ai l'impression que vous êtes complètement étourdis, perdus, face à ces contradictions, sans savoir comment le défendre. Et je repose la même question depuis 3 semaines. Quel type de bombardement Trump pourrait encore mener aujourd'hui, qui n'est pas déjà mené depuis le 28 février? Trump est sous la pression des marchés. Il a mal évalué les capacités militaires dans cette guerre, notamment ses stocks de munitions et d'intercepteurs. Et une guerre qui s'éternise en année électorale devient un risque politique majeur pour lui. Trump a besoin d'une porte de sortie, mais la question centrale reste entière. Comment quitter cette guerre sans avoir atteint les objectifs annoncés? Comment expliquer aux Américains les milliards dépensés, les soldats américains éliminés, les 16 bases militaires endommagées sans résultat stratégique clair? Comment justifier auprès des alliés l'incapacité à ouvrir, à les sécuriser ou sécuriser durablement le détroit d'Ormuz? Pour moi, les négociations tournent déjà au ridicule pour les États-Unis. Les dirigeants radicaux actuellement au pouvoir en Iran ne céderont ni au chantage ni aux menaces américaines. Maintenant, on parle de 2 destroyers américains ayant traversé le détroit. Mais ceux qui en parlent évitent de mentionner que plus de 25 navires iraniens chargés de pétrole ont contourné le supposé blocus américain. Lundi, le jour de la fameuse opération américaine Liberté, un navire iranien transportant du pétrole iranien a également réussi à contourner le blocus. Qui en parle? Il faut arrêter de prendre pour argent comptant les récits de certains médias occidentaux. Mieux vaut s'appuyer sur les applications officielles de navigation maritime. Elles donnent des informations plus fiables, plus crédibles sur le trafic dans le détroit d'Ormuz. C'est tout. Le reste pour moi, ce n'est que de la propagande. C'est juste une façon de fabriquer un récit de victoire.